Dieu, notre Père Céleste, c'est par ta grâce que nous sommes à nouveau rassemblés maintenant. Et nous voulons te laisser toute la place afin que tu conduises ce moment et cette occasion. Et que tu nous accordes, Père Céleste, une visitation particulière de ta part. Pardonne nos imperfections. Pardonne nos péchés. Et toi qui en ce temps de la fin nous envoyais un message si riche, aide-nous vraiment à en tirer profit. Seigneur, je suis complètement incapable. Je voudrais que tu me mettes simplement hors du chemin. Que tu prennes le contrôle de toutes choses. Et que tu glorifies ton propre nom au travers de la parole. Bénis puissamment ce moment afin que la parole se fasse chair dans nos vies. Bénis aussi partout nos frères sont rassemblés en ton nom. Et n'oublie pas Israël, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vois qu'il fait vraiment très chaud. Mais comme nous avons toujours dit, il fait beaucoup plus chaud en enfer. Amen. Alors nous allons essayer de gagner du temps. Nous nous levons automatiquement et nous prenons nos Bibles. Nous allons dans le livre de Malachie, au chapitre 4. Malachie chapitre 4. Alors nous allons lire du verset 1 au verset 6. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable, et vous foulerez les méchants. Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Juste un mot de prière encore. Notre Père Céleste, nous prions de nouveau parce que nous savons qu'il n'y a que toi qui peux donner la vie au travers de la parole. Tu es toi-même la parole. Et je me tiens devant ton peuple dans un état de tremblement, parce que je ne saurais rien leur dire si toi tu ne viens pas. C'est pourquoi, Seigneur, si tu ne peux pas venir, il est préférable que nous puissions disperser l'assistance. Mais si tu as rassemblé ton peuple, c'est parce que tu es certainement déjà là. Et tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous prions que tu viennes et que tu bénisses puissamment la parole. Et quand cette réunion aura pris fin, que chacun se rende alors compte qu'il croyait certes que Malachie 4 existait, mais là il le voit sous un nouveau jour. Nous avons prié sous ton sang versé au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors aujourd'hui,
Nous allons donc aborder la promesse de Malachie 4, versets 5 à 6. La promesse de Malachie 4, versets 5 à 6. Ce sera donc l'objet de notre étude aujourd'hui. Nous avons étudié déjà, en dehors de l'introduction de cette étude, nous avons étudié la promesse de Jean 14, 12. Nous avons aussi étudié dernièrement la promesse de Zacharie 14. Maintenant, nous allons prendre la promesse de Malachie 4, versets 5 à 6. Je crois savoir que c'est cette promesse qui nous rassemble ici. Vous êtes tous ici par cette promesse. J'espère que c'est bien cela. C'est cette promesse qui nous a rassemblés. Nous étions dans les dénominations, dans les églises organisées. Mais cette promesse est venue jusqu'à nous. Elle nous a donc touchés. Et c'est pourquoi nous nous retrouvons ici, rassemblés par cette promesse, rassemblés autour de cette promesse, et j'ai presque envie de dire rassemblés pour cette promesse. La promesse de Malachie 4, versets 5 à 6. Alors, comme je l'ai dit dimanche dernier, quand nous avions entrepris l'étude de la promesse de Zacharie 14, 7, je sais que certainement que vous connaissez déjà quelques éléments sur cette promesse, mais entrons d'abord, et vous verrez, si vous ne verrez pas cela à partir d'aujourd'hui, sous un autre jour. Entrons d'abord. Amen. Que vous soyez anciens dans le message, que vous soyez nouveaux dans le message. Ceci s'adresse à tous, et chacun va se retrouver parfaitement concerné. Et je dois vous dire que Dieu est toujours autant présent, et sa parole est toujours autant présente. Amen. Certainement que les gens se disent, mais qu'est-ce que le pasteur va dire là-dedans? Nous connaissons déjà toutes ces choses. Vous avez raison de poser cette question dans votre cœur, parce que le pasteur ne peut pas. Mais lui, il peut nous dire quelque chose encore là-dessus, sur ce que nous savons déjà. Il peut nous faire encore avancer. Et c'est la prière que nous lui adressons maintenant, qu'il vienne et qu'il nous fasse encore avancer. Amen. Alors nous gagnons du temps, mes frères. Alors commençons d'abord par la promesse elle-même, parce que je voudrais que chacun sache exactement ce que disent ces choses. La promesse se trouve dans Malachie 4, du verset 5 au verset 6. C'est là où nous avons la promesse. Voici ce qu'elle dit. Malachie 4, verset 5 à 6. Je vous décline d'abord la promesse. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est cela la promesse. Chaque enfant du message, chaque croyant du message doit être capable de citer cette promesse par cœur, parce que ceci nous concerne directement. C'est nous qui sommes concernés là-dedans. Je reprends Malachie 4, verset 5 à 6. Voici, je vous enverrai. Je vous enverrai Élie le prophète,
avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est donc cela la promesse. Et c'est cette promesse que nous allons étudier. Seulement, vous voyez bien qu'elle est assez longue, même quand je la cite. Donc, quand vous lisez le message de Frère Branham, vous allez trouver que cette promesse n'est pas toujours donnée par Frère Branham in extenso. Donc, totalement comme cela. En tout cas, complètement. Souvent, il abrège. Il s'arrête. Il donne juste une allusion. Et cette allusion nous permet de comprendre de quoi il parle. Ainsi, la promesse de Malachie 4, versets 5 à 6, peut se résumer au verset 5 tout simplement. Mais particulièrement au verset 5. Les deux premières parties de ce verset. Malachie. Nous avons d'abord Malachie 4. Verset 5 à 6. Mais c'est la même chose que lorsqu'elle est donnée en prenant Malachie 4. Verset 5. Petit a et petit b. C'est-à-dire les deux premières parties de ce verset. Ce verset est à l'écran. Les deux premières parties de ce verset. Alors, quand nous regardons ce verset, vous allez voir que ce verset-là est déjà scindé en parties. Rien que par sa présentation. Donc les deux premières parties de ce verset résument pour nous la promesse. Et il est donc dit au petit a et petit b dans les deux premières parties du verset 5. Il est donc dit, voici je vous enverrai Élie le prophète afin que le jour de l'Éternel arrive. Et on s'arrête là. Et nous avons notre promesse. Au lieu de la voir entièrement, cette allusion nous permet donc d'avoir à l'idée toute la promesse. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant. Ça donne la possibilité aux gens de se rappeler ce que la promesse dit. D'avoir à l'esprit ce que dit la promesse. Rien qu'avec l'allusion. Rien qu'avec la première partie de cette promesse. Voici je vous enverrai Élie le prophète afin que le jour de l'Éternel arrive. Mais Frère Branham ne s'arrête pas là. Il va encore plus loin. Il arrive souvent qu'il utilise à peine Malachie 4 verset 5, la toute première partie de ce verset. La toute première partie de ce verset. Et il s'arrête là. Et là, nous avons notre promesse. Il est donc dit dans cette toute première partie, voici, je vous enverrai Élie le prophète. Point. Et on s'arrête là. Amen. Et vous avez la promesse. Alors, la grande promesse que nous avons ici peut donc être simplifiée de cette façon. Et ça permet à chacun de se rappeler ce qu'elle dit. Vous n'êtes pas obligé de la reproduire jusqu'à la fin. Mais déjà, quand vous nous dites, voici je vous enverrai Élie le prophète, en tant qu'aigle du temps de la fin, nous savons de quoi vous voulez parler.
parler. Nous voyageons dans les hauteurs. Nous saisissons le message. Et nous savons que vous voulez parler de la promesse de Malachie 4, versets 5 à 6. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc on n'est pas obligé de tout mettre en tête. Mais au moins cette première partie doit être gardée. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Et cette promesse est l'une des grandes promesses du temps de la fin. Cette promesse nous a été faite par Dieu. Il nous promet qu'en ce temps de la fin, il va nous envoyer un prophète qui ne sera pas n'importe quel prophète, mais il sera Élie le prophète. Cette promesse concerne le temps de la fin, mais elle te concerne toi particulièrement. Amen. Les deux, je ne sais pas. Moment, toi tu es concerné. Et quand Dieu choisit de nous donner cette promesse, décide de nous faire cette promesse, il choisit de la consigner dans le dernier livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie, le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie était aussi le dernier prophète de l'Ancien Testament. C'est dans le livre du dernier prophète de l'Ancien Testament que Dieu choisit de mettre cette promesse qui concerne le dernier prophète de tous les temps. Dans le dernier livre de l'Ancien Testament, dans les écrits du dernier prophète de l'Ancien Testament, c'est là que Dieu nous place cette promesse de la venue de ce grand prophète messager pour les temps de la fin. Amen. Là, nous pouvons déjà voir que Malachie 4, cette promesse ou même ce prophète est l'un des signes de la clôture de la dispensation des nations. Quand vous verrez ce prophète sur la terre, sachez alors qu'il est minuit moins 3, qu'il n'y a plus de temps, que le temps est terminé. Ça sera le dernier prophète. Il viendra avec un dernier message pour le dernier peuple de cet âge de l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est pourquoi cette promesse est placée dans le dernier livre de l'Ancien Testament. Mais écoutez bien. Écoutez ceci. Malachie, ce prophète de l'Ancien Testament, ce prophète qu'on appelait Malachie, ce dernier prophète de l'Ancien Testament, je ne parle pas encore de la promesse. Ou plutôt, je ne parle pas encore du prophète promis dans Malachie. Je voudrais d'abord vous parler un instant de Malachie lui-même. Ce dernier prophète de l'Ancien Testament. Eh bien, ce dernier prophète a exercé son ministère après Agé et Zacharie. Et d'ailleurs, si vous lisez la thématique de Malachie, vous verrez que cette thématique se rapporte à celle de Zacharie et de Agé. Ils parlent tous du temple qui était délaissé. On a la même thématique. Donc ce prophète vient après Agé et Zacharie. À l'époque de Malachie, le peuple et les sacrificateurs étaient devenus désobéissants.
infidèle et arrogant devant Dieu. Ils ont traité l'Éternel avec mépris. C'est l'accusation que fait Malachie. Il leur fait cette accusation au verset 6 du chapitre 1 de Malachie. Et à partir du verset 7 jusqu'au verset 14 du chapitre 1 de Malachie, eh bien, Malachie les condamne pour avoir offert à Dieu des sacrifices impurs. C'est-à-dire, ils amenaient parfois des animaux boiteux, des animaux qui ne correspondaient pas aux ordonnances de Dieu. Et ça correspond à ce que nous faisons, car nous trompons Dieu dans nos dîmes et nos offrandes, en apportant un montant qui ne correspond pas à ce que vous avez gagné, en volant à Dieu sa dîme et ses offrandes. Ça rejoint ce péché condamné par Malachie. Des sacrifices impurs offerts à Dieu. Au chapitre 2, du verset 7 au verset 9, Malachie les condamne d'avoir poussé les autres à pécher contre Dieu. Vous voyez, il dresse vraiment un portrait cinglant. Il attaque violemment les sacrificateurs, en particulier, et le peuple de ce temps-là en général, d'avoir vraiment désobéi à Dieu. Et Malachie dit qu'ils ont enfreint les ordonnances divines. Et le comble de tout ça, c'est que Malachie dénonce encore. C'est qu'ils ont justifié le mal. Ils ont appelé le mal bien. Ça, il est condamné au chapitre 2. Au verset 17. C'est là qu'il est condamné d'avoir justifié le mal. C'est pourquoi Dieu leur envoya ce dernier prophète appelé Malachie pour les avertir du jugement à venir et les appeler à la repentance. Voilà la raison d'être du prophète Malachie, le Malachie de l'Ancien Testament. Et alors, dans son livre et dans sa prophétie, c'est là que Dieu choisit de placer cette grande promesse qui concerne ce messager qui vient au temps de la fin pour rétablir l'alliance entre Dieu et le peuple. Et donc pour rétablir toutes les choses, c'est dans ce livre que Dieu met cela. Vous pouvez comprendre avec moi que Dieu considère que les temps dans lesquels nous vivons sont donc semblables au temps de l'époque de Malachie, et que les péchés qui ont été dénoncés contre eux sont les mêmes également pour notre temps. Et c'est pourquoi il a placé cette promesse dans le livre de Malachie. Un prophète doit venir. Un prophète, un grand prophète, un prophète majestueux. En tout cas, j'ai presque envie de dire un prophète comme jamais on avait connu. Je ne le dis pas parce que cela nous concerne. Je le dis parce que c'est ce que dit la parole. Alors, que dit exactement cette promesse? Nous repartons dans Malachie 4, versets 5 à 6. Prenons-la alors. Prenons cette promesse. Écoutez bien. Je relis ce passage. Malachie 4, versets 5 à 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète
avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voilà ce que nous dit cette promesse. Essayons maintenant d'y entrer. Qui est donc ce prophète annoncé dans Malachie? Qui est donc ce grand prophète? Il y a eu beaucoup de débats autour de cette affaire. Les églises ont chacun de leur opinion sur la question. Et nous avons eu comme ça plusieurs écoles de pensée. Chacune d'elles allant dans un sens et d'autres dans un autre sens. Ainsi tout est embrouillé. Quand vous parlez de cette promesse dans la rue, on vous dit que c'est Élie dont il est fait mention dans Malachie 4. C'est Jean le Baptiste. Alors, puisque les églises et la rue disent que ce prophète de Malachie 4, c'est Jean le Baptiste, posons donc la question à Jean le Baptiseur lui-même. Demandons à Jean. Les églises disent que tu es Jean le Baptiste. Les églises disent que tu es Élie. Dans la rue, on dit que tu es Élie. Toi, que dis-tu de toi-même? Vous êtes d'accord avec moi? Je plante la parole. Nous avons besoin du message de... Ça, c'est pas les histoires de combats spirituels. Ça, c'est le message de l'heure. Nous posons la question à Jean lui-même. Allons dans Jean chapitre 1. Verset 19 à 23. Alors ici, il nous est dit... Voici le témoignage de Jean lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs, c'est des Lévites, pour lui demander: toi qui es-tu? Il déclara, et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. On dit amen à ça? Avançons. Et il lui demandait: quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit: je ne le suis point. C'est écrit dans votre Bible, n'est-ce pas? Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: non. Finalement, qui es-tu? Tu n'es pas Élie. Tu n'es pas le prophète. Et tu es qui? Écoutez sa réponse. Il lui dit alors: mais qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Que dis-tu de toi-même? Quelle est ton identification? Où est-ce que tu t'identifies dans la parole? Identifie-nous ton ministère dans la parole. Moi, dit-il, je suis la foi de celui qui crie dans le désert. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. En d'autres termes, moi, je suis Ésaïe 40 verset 3.
Vous voyez que Jean connaissait son identification. Il savait qui il était. Tout ce que les gens disent de lui, ce n'est pas seulement le témoignage que Jean a de lui-même. Alors nous pouvons dire que les églises ont tort et que Jean le Baptiste a raison. Il dit de lui-même qu'il n'est pas Élie. Il n'est pas le prophète. Jean. Mais tu es quand même un prophète. Oui. Je suis un prophète. Mais je ne suis pas le prophète que vous attendez. Vous voyez ça? Ah, ça commence à jouer. Alléluia. Alléluia. J'aime quand les écritures comme ça tournent. Mais vous me direz, mais pasteur, Jésus lui-même, même Jésus, a dit de Jean-Baptiste qu'il était Élie. Ah bon? Si vous dites que Jésus l'a dit, on doit être un peu prudent. Parce que ça doit être vrai. Vérifions d'abord ce que Jésus a dit. Matthieu chapitre 11. Nous allons vérifier ce que Jésus lui-même a dit. Matthieu 11. Versets 7 à 14. Il est dit, comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. En tout cas, suivez tout ceci attentivement, mes frères. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit: voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean, de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Ça aussi on dit Amen. C'est Jésus qui parle. Nous, qu'est-ce qu'on va faire? Devant les paroles de Jésus, on est désarmé. Je n'ai rien d'autre à dire. Je dis Amen. Et je crois ce que Jésus a déclaré ici. Jean-Baptiste est bien Élie. Mais c'est écrit noir sur blanc. Ce qui est écrit doit être cru. Alléluia. Alléluia. J'ai besoin des aigles qui peuvent manger la viande fraîche. Nous croyons cela tel que c'est écrit. Amen. Amen. Mais seulement je voudrais attirer votre attention. Nous croyons ce que Jésus a dit. Mais nous croyons aussi ce que Jean-Baptiste a dit. Jean-Baptiste a raison. Jésus aussi a raison. Mais leurs deux déclarations semblent contradictoires. Nous devons réconcilier ces deux déclarations. Et pour ce faire, je voudrais vous faire remarquer que Jésus était parfaitement lucide
Et plus affiché que nos prédicateurs modernes. Quand il disait de Jean qu'il était Élie, il savait ce qu'il disait. Jésus ne faisait jamais d'erreur en parlant. Jamais. D'ailleurs un jour, Marie, là, le cherchait. Il le trouve. Il dit, où étais-tu? Moi ta mère. Et Joseph ton père. On te cherchait partout. Jésus se retourne. Et regarde Marie. Il dit, qui est ma mère? Qui est mon père? Devant la foule. Pourquoi? Une autre fois, lors des noces de Cana, il n'y avait plus de faim. Marie, sachant ce que Jésus était capable de faire, se précipite vers lui. Elle lui dit, fais quelque chose. Fais quelque chose. Jésus se retourne. Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Quel est cet enfant-là qui ne peut pas appeler sa mère par mère, mais qui l'appelle femme devant la foule? Femme, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? C'était quoi? C'était la parole corrigeant l'erreur. Et la parole de Dieu corrigera toujours l'erreur. Et quand Jésus parlait, il ne faisait pas d'erreur. Et quand il dit que Jean-Baptiste était Élie, il dit vrai. Mais il a placé dans un contexte précis. Alléluia. Alléluia. C'est ça qu'il faut surveiller, frère. Nous allons dans Matthieu 17. Matthieu 17. Verset 1 à 2. D'abord. Ensuite, les versets 9 à 13. De Matthieu 17. Il nous est donc dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Jacques et Jean son frère. Plutôt, Pierre, Jacques et Jean son frère. Et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Nous sommes là sur la montagne de transfiguration. La montagne de la transfiguration. Nous en prenons la suite. À partir du verset 9. Comme il descendait de la montagne, après avoir vécu cette transfiguration, Jésus leur donna cet ordre: ne parlez à personne de cette vision jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples lui firent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Je m'arrête un instant là. Ne fermez pas encore la page. Les apôtres qui étaient avec lui, Pierre, Jacques et Jean, ont vu Jésus transfiguré sur la montagne. Alors que la prophétie avait annoncé qu'on ne verrait pas Jésus venir comme ça dans sa puissance si Élie ne vient pas d'abord. Vous voyez, Élie doit venir avant qu'on ne voit le Seigneur revenir en puissance. Ils viennent de vivre cette chose devant eux. Alors il demande à Jésus: on ne comprend pas. Nous venons de te voir transfiguré. Mais selon la parole, il était dit qu'Élie devait d'abord venir. C'est pourquoi il demande: pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Qu'on ne vive ce qu'on vient de vivre là. Je continue la lecture. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Il répondit: il est vrai. Il est vrai
qu'Élie doit ti Elia fwana venir kuiza et rétablir toutes les choses. pe kuiza kufutula koso kim. Je vous dis kasi munazona beno qu'Élie est déjà venu ti Elia amekuiza imeni et qui ne l'ont pas reconnu ti bamekundima veyande et qui l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Voilà la lecture. Je la fais entièrement comme cela pour qu'on ne dise pas qu'on est en train d'éviter certains passages. Non, celui qui a l'or pur n'a pas peur de la machine à tester. Amène ton or. On va tester. Puisque c'est de l'or. La machine dira que c'est de l'or. Voyez-vous, les disciples comprirent alors qu'il leur parlait des gens. Et là, les dénominations disent, vous voyez, c'est des gens dont on parle. Regardez vous-même. Regardez la conclusion. Mais vous êtes en train d'ignorer quelque chose. Jésus commence sa réponse comme ceci. Il est vrai qu'Élie doit venir. S'il y a des profs de français ici, c'est un futur proche. Amen. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes les choses. Mais je vous dis, conjonction de coordination qui marque une opposition, qui ajoute une autre idée. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Alors si nous sentions ce passage, nous voyons que Jésus parle clairement, distinctement et intelligiblement de Élie. Il y a un Élie qui était déjà venu. En ce temps-là, c'est Jean le Baptiste. Mais il y a un autre Élie qui doit venir pour le rétablissement de toutes choses. Celui-là, ce n'est pas Jean-Baptiste. Que Élie 2. L'Élie qui était déjà venu en ce temps-là, c'est Jean le Baptiste. L'Élie qui vient, ce n'est pas lui. Je vous en donne la preuve biblique. Il ne faut pas que ce soit non. C'est leur interprétation de la parole. Je vous donne une preuve biblique. Vous voyez maintenant pourquoi je presse le message par la Bible? Pour amener les gens à avoir foi dans ce que Frère Branham a dit. Je vous donne une preuve biblique que Jean-Baptiste n'est pas l'Élie du rétablissement. Non, monsieur. Non. Actes des apôtres, chapitre 3, verset 19 à 21. Ça, ce sont des passages. Même si vous me réveillez de mon sommeil, je vous les cite. Acte 3, verset 19 à 21. Regardez. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses
dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Alors, soyons sérieux. Jésus-Christ monte au ciel. Dans Acte 1. Vous le savez. Acte 1. Verset 10 au verset 11. Jésus s'en va. Non, ça pas. Au verset 9 qu'il monte. Acte 1, verset 9. Jésus monte au ciel. Et le ministère de Jean-Baptiste et celui de Jésus s'est passé dans la même période. Jean était celui qui annonçait Jésus. Jésus meurt. Il ressuscite. Le voilà qui s'en va au ciel. Dans Acte 1, verset 9. Dans Acte 3. Le passage que nous venons de lire. La Bible nous dit que le ciel doit garder Jésus jusqu'au temps où toutes choses seront rétablies. Et c'est après cela qu'il nous sera renvoyé. Vous voyez? Ce qui revient à dire que jusqu'à ce que Jésus quitte la terre et s'en aille au ciel, toutes les choses n'avaient pas encore été rétablies. Vous comprenez? La communion avec Dieu avait été rétablie par la mort de Christ sur le mont du Calvaire. Mais tout le désordre créé par les églises, les fausses doctrines et tout ça, l'autel qui était renversé, ça n'avait jamais été résolu. On a eu des dénominations pendant les âges. Et jusqu'à ce jour où je vous parle, les églises continuent à naître. Tout le désordre est encore là. Qu'est-ce que Dieu devait donc faire? Il devait attendre avant que Jésus ne revienne dans sa seconde venue sur la terre, que l'autel soit d'abord restauré, que tout soit rétabli. Ça ne s'est pas fait au temps de Jean-Baptiste. Ça doit se faire au temps du prophète du temps de la fin. Jésus était là. Il est parti. Les choses n'étaient pas totalement rétablies. Et le ciel doit le garder le temps que tout soit rétabli. Oh, quand Jésus part, Jean-Baptiste était mort avant Jésus. Vous vous rappelez? Il avait été décapité. Il meurt avant même que Jésus ne quitte la terre. Et après Jésus, la Bible dit encore que tout n'était pas encore rétabli. C'est la preuve que Jean n'avait rien rétabli. Jean n'est pas l'élite du rétablissement de toutes choses. Ce n'est pas lui. Voilà pourquoi quand on a posé la question à Jean, dis-nous, es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. En d'autres termes, je ne suis pas l'élite du rétablissement de toutes choses. Parce que de tous les Élie que nous devions avoir dans le plan de la rédemption, le plus important, c'était celui du temps de la fin. C'est celui-là qui a fait la mission de revenir sur la terre avec la parole de Dieu entièrement révélée. Les 7 tonnerres. Il dit non, je ne suis pas cet Élie. Je ne suis pas l'Élie qui va vous ramener les tonnerres, les sceaux, le mystère des 7 âges de l'église, le mystère des 70 semaines de Daniel, le mystère des 7 trompettes, des 7 coupes, des 7 fléaux, et des 7 plaies. Je ne suis pas cet Élie-là qui vous parlera du mystère des 7 esprits de Dieu. Amen. Je ne suis pas l'Élie qui vous révélera le mystère de l'enlèvement. Je ne suis pas cet Élie qui vous expliquera le mystère de la mort.
Je ne suis pas l'Élie qui va vous prêcher le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas l'Élie du rétablissement de toutes choses. Et si vous maintenant vous suivez ce que Jésus dit de Jean, Jésus lui-même n'a jamais dit que Jean-Baptiste était l'Élie de Malachie 4. Relisons ce que Jésus dit. Dans Matthieu 11. Matthieu 11 de tout à l'heure. Le verset 7 jusqu'au verset 10. Il est donc dit, écoutez ce que Jésus dit lui-même de Jean. Alors, verset 7 à 10. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je. Et plus qu'un prophète. Suivez ce verset. Suivez attentivement. Car c'est celui dont il est écrit. Il va citer un passage. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Ne fermez pas la page. Suivez bien le passage que Jésus cite. Je le relis. Car c'est celui dont il est écrit. Voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Vous êtes avec moi? Ne fermez pas la page. Tournez maintenant dans Malachie. Allez dans Malachie 3. Verset 1. Dans Malachie 3 verset 1. Directement, regardez ce qu'il dit. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous attendez. Voici, il vient. C'est l'Éternel des armées. Est-ce que vous voyez? Jésus cite Malachie 3 pour parler de Jean-Baptiste. Selon Jésus, Jean-Baptiste est certes Élie, mais il est l'Élie de Malachie 3. Et non pas l'Élie de Malachie 4. C'est ce que Jean a refusé. Parce que l'Élie tant attendu, celui du rétablissement de toutes choses, c'est celui qui venait pour le temps de la fin. Ce n'était pas Jean. C'est la raison pour laquelle il dit non, ce n'est pas moi. Il refuse et dit qu'il n'est pas Élie. C'est pour cette raison-là. Alors dans la Bible et dans le plan de la rédemption, le ministère d'Élie doit travailler 5 fois. Il travaille 5 fois. La première fois qu'il vient, il vient dans un homme qui a porté ce nom pour la première fois. On l'appelait Élie le Tishbite. Le Tishbite. Voilà le premier Élie. On parle de lui dans 1 Roi chapitre 17. C'est le premier Élie. C'est lui que Dieu a utilisé pour la première fois comme ayant le ministère d'Élie. Et d'ailleurs, je voudrais insister. Si vous regardez le mot Élie, à l'intérieur,
Vous voyez? Benatala. Vous voyez qu'il fait partie du mot Elohim. Bentala kena Elohim. Le mot Elohim est au pluriel. Elohim yakele mingi. Il a son singulier dans Eli. Yakena mosi ya na Eli. On dit aussi Eloah. Bakezonda mpe Eloah. Ça c'est le singulier d'Elohim. Yani bu mosi ya Elohim. Et quand on dit l'esprit d'Eli mpeve Elia ou le ministère d'Eli, tu as qui ça le Elia. En fait, on veut parler de l'esprit de Dieu placé sur un homme pour accomplir un travail bien particulier. Vous voyez? Son nom même là, c'est le singulier du mot Elohim. Travaillez donc pour la première fois avec cet homme appelé Eli de Tishbite. Après lui est venu son disciple. On appelait Élisée. On parle de lui dans 2 Rois. Chapitre 2. On parle donc d'Élisée. Rappelez-vous que quand Élie est parti au ciel, il a laissé tomber son manteau. Élisée l'a ramassé. Et il a fait les mêmes miracles qu'Élie. Ils ont traversé le Jourdain. Élie n'était pas encore parti. Il a frappé le Jourdain avec son manteau. Le Jourdain s'est séparé. Ça arrive de l'autre côté. Élie est emporté au ciel sur un char de feu. Laisse tomber son manteau. Élisée le saisit. En retraversant le Jourdain, il frappe à son tour. Il se sépare. C'était son disciple. C'était la passation de rôle. C'est comme un relais. Celui-ci finit, il passe à l'autre. La troisième fois que cet Élie doit travailler, il travaille dans cet homme appelé Jean le Baptiseur. Jean le Baptiste ou le baptiseur. D'ailleurs, je précise qu'il ne s'appelait pas Jean Baptiste. Il s'appelait Jean. Et il fut surnommé le Baptiste ou le baptiseur. Parce qu'il était le premier à introduire en Israël la doctrine des baptêmes. Vous voyez? Voilà votre Jean. Le troisième Élie. Et donc lui, on parle de lui. Nous l'avons vu dans Matthieu 11. Verset 7 à 14. Et vous avez aussi Malachie 3. Verset 1. C'est là où on parle de Jean-Baptiste en tant qu'Élie. Maintenant, le quatrième Élie. Amen. C'est l'Élie du temps de la fin. Vous le connaissez? William Marion Branham. Il n'y a pas de honte, ça pousse la vérité. Vous allez le découvrir, on est en train d'avancer. Vous le verrez, frère. Voilà l'Élie qui vient au temps de la fin. Lui, on parle donc de lui dans Malachie 4. Mais Malachie 4, verset 5 à 6. Vous savez aussi Matthieu. Chapitre 17, verset 10. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. C'est l'Élie du rétablissement de toutes choses. Amen. Voilà votre Jean. Votre Élie. Maintenant, la 5e fois qu'il vient, il sera l'un des 2 témoins. L'un des 2 témoins d'Apocalypse 11. Verset 3 à 4. L'un de ces 2 prophètes-là sera Élie. Et l'autre sera Moïse. Voilà les 5 fois que Élie vient. Ainsi Élie, c'est un ministère à 5 branches. Un ministère à 5 branches. C'est le même esprit d'Elohim qui fait toutes ces choses, mais au travers de 5 personnes.
5 personnes différentes. La première s'appelait Élie le Tishbite. La deuxième Élisée. La troisième Jean le Baptiste. La quatrième personne William Branham. La cinquième personne, l'un des 2 témoins qui seront envoyés en Israël quand l'épouse aura quitté la terre. Voilà votre ministère à 5 branches. Voilà le ministère d'Élie. Élie en 5 parties. C'est pourquoi dans la Bible, chaque fois que vous parlez d'Élie, vous devez savoir de quoi vous voulez parler. Il faut qu'il y ait de la précision. Maintenant, cet Élie-là, c'est lui qui nous concerne. Le quatrième, celui du temps de la fin. Qu'est-ce qu'il va faire quand il sera sur la terre? Je règle rapidement une question. Je sens qu'elle vient quelque part par ici. Quelqu'un est certainement tenté de demander: Pasteur, si vous dites que cet Élie c'est William Branham, où est son nom dans la Bible? Jean-Baptiste, on a vu son nom. Mais lui, son nom est où? Alors je vous ramène dans la même Bible. Dans la Bible, on nous a parlé de la venue de Paul. Nous l'avons vu dans le Nouveau Testament. Et vous le croyez parce que c'est devenu de l'histoire. Mais à l'époque de Paul, on ne le croyait pas. Pour preuve, on l'a lapidé dans des fils. On l'a pourchassé, poursuivi. Il fouillait, il se cachait. On ne le croyait toujours pas. Mais la promesse a fait annoncer sa venue dans l'Ancien Testament. Dans le livre d'Esaïe. Je prends le passage pour votre intérêt. Esaïe chapitre. Parce qu'il y en a à 2 endroits de la Bible. Esaïe 49. Verset 6. Vous voyez là-bas que on annonce là la venue de l'apôtre Paul. Mais dans ce passage, il n'a jamais été dit qu'il s'appellerait Paul. Le passage à l'écran. C'est pas si long ici. Esaïe 49, verset 6. Il dit: c'est peu que tu sois mon serviteur pour élever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut au loin, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il n'y a pas de nom. Cet homme-là sera qui? Là, c'est la promesse, c'est la prophétie. Mais son nom n'est pas mentionné. Si Dieu avait pas dedans, Satan allait tout embrouiller. Voilà pourquoi au moment où la prophétie est faite, Dieu ne donne jamais le nom de la personne. Quand est-ce que nous découvrons que c'était Paul? C'est au moment où cette promesse s'accomplit. Regardez maintenant dans Actes des Apôtres, verset 40, Actes des Apôtres chapitre 13, verset 46 à 47. C'est là que nous découvrons que cet homme va s'appeler Paul. Et donc là nous avons 46 à 47. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée par le juif. Mais puisque vous la
la repousser. Et que que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle. Voici, nous tournons vers les païens. Un autre passage pour indiquer que Paul n'était pas prophète des Juifs. Il était prophète pour les nations. Voyez pourquoi il est le premier des prophètes des arches de l'église. Nous continuons. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Vous voyez, c'est alors que nous découvrons qui sera cet homme-là. Maintenant, si aujourd'hui nous savons que cet homme s'appellerait Paul, c'est parce que Paul cette promesse s'est accomplie en lui pendant que la Bible s'écrivait encore. Ça veut donc dire que pour tous les autres qui viendront quand la Bible aura été clôturée, les élus les reconnaîtront, mais on ne pourra plus ajouter à la Bible pour écrire leur nom. C'est le cas de Frère Branham. Malachie 4. Comment je sais que c'est lui? Nous sommes en train d'avancer. Votre propre cœur vous dira que c'est ainsi dit le Seigneur. Même Jésus de Nazareth, la promesse dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, on l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant, Père éternel. Mais qui est-il exactement? Quel sera le nom de cet enfant? Esaïe ne parle pas. Quand on donne la première promesse dans Esaïe 7,14, voici la Vierge concevra et enfantera un fils. On l'appellera Emmanuel. Dites-moi, est-ce que quand Jésus était sur la terre, on l'avait appelé Emmanuel? Au contraire, au moment de la naissance de l'enfant Jésus, l'ange vient et dit à ses parents, cet enfant que voici, vous l'appellerez du nom de Jésus. Au lieu de prendre le nom de la promesse, Emmanuel, il ne prend pas ce nom, il prend celui de Jésus. Pourquoi? Même s'il n'a pas porté le nom d'Emmanuel, mais il était Emmanuel. Il était Dieu avec nous. Dans la promesse, on ne donne pas le nom, sinon le diable va tout embrouiller avant l'accomplissement. Il va vous produire beaucoup de bonhommes qui portent le même nom. Et vous aurez du mal qu'il faut croire. C'est pourquoi que vous naissez à Kibosi, parce que vous naissez je ne sais pas où. Ce qui compte pour nous c'est l'identification de la parole. Nous ne sommes contre personne. Chacun est libre de croire ce qu'il veut croire, de prétendre ce qu'il veut prétendre. Mais nous les élus de ce temps de la fin, on ne peut croire que si nous voyons la parole s'identifier en toi. Vous dites Amen. La parole identifiée. Alors que doit faire cet Élie? Cet Élie qui vient au temps de la fin, il doit faire deux choses. Selon Malachie 4, versets 5 à 6, il doit faire deux choses. Deux choses particulières. La première chose, il va ramener le cœur, donc ici, des pères vers les enfants. Ça c'est la première chose. Je me laisse un peu d'espace pour mettre les significations pour vous. Dans la deuxième fonction,
Il va ramener cette fois-ci le cœur des enfants vers les pères. Voilà ce que fera cet Élie. Maintenant, est-ce qu'on peut me mettre ce passage-là? Mettez-moi ce passage à l'écran. Je vais vous montrer quelque chose. Je ne veux pas qu'on aille vite. Je vais terminer bientôt. Mais on doit clouer le diable. Quand on a fini avec le culte ici, sur cette affaire d'Élie, tout ça, le diable est cloué. Voilà, au verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. Remarquez bien qu'il y a un « et » ici. Et ça prend une virgule. On met « et » avec une lettre capitale. En français, ça ne se fait pas. On ne met pas de lettre capitale après la virgule. Peut-être en allemand. Nous les Français, nous ne faisons pas ça. Moi je suis français, je m'appelle Francis. Nous ne faisons pas ça. On ne peut pas mettre une lettre capitale après la virgule. Ça prend un point. Tu as commis une faute. Non. Je ne commets pas de faute. C'est prophétique. Alléluia. Alléluia. C'était pour indiquer aux gens qu'il faut surveiller cette conjonction de coordination. Ici le est. Relie deux propositions. Donc on a deux éléments dans ce passage. C'est ce que j'ai appelé les deux fonctions. Le est là signifie qu'on a bien deux propositions. Mais c'est séparé dans le temps. C'est distant. Dans la première fonction, l'esprit d'Élie doit ramener les pères, c'est-à-dire les pharisiens, les pères de la loi mosaïque, aux enfants, c'est-à-dire les apôtres. Ils étaient des nouveaux venus. En ce temps-là, les pharisiens étaient plus anciens. Et ils étaient les pères. Mais leur foi était démodée. Alors Dieu devait les ramener à la foi qu'avaient les apôtres. C'est la première fonction. Et cette première fonction est accomplie par Jean-Baptiste. Preuve biblique. Luc chapitre 1 verset 17. C'est là qu'il est écrit que Jean-Baptiste a été envoyé pour ramener le cœur des pères aux enfants. Et curieusement, même dans Luc 1, la Bible s'arrête là. Elle ne parle pas de la deuxième fonction. Parce que ça concernait le temps de la fin. À ce temps de la fin, ceux qui étaient hier des enfants, ils ont grandi. Ils deviennent nos pères. Ici les pères, ce sont les apôtres. Mais il n'y a pas que eux. Il y a aussi tous ceux qui nous ont précédés pendant les âges. Donc, on a Irénée. On a Martin. On a Colomba. On a Luther. Ainsi de suite. Tous ceux qui nous ont précédés deviennent nos pères. Maintenant les enfants, c'est nous. L'épouse. C'est pourquoi dans Galates, Paul dit mes enfants, je vous ai engendré en Christ. Nous devenons les enfants. L'épouse, c'est nous les enfants. Et cette seconde fonction est accomplie par William
na William Marion Branham, le messager du temps de la fin. Maintenant, frère, comment cela va-t-il se faire? Écoutez bien. Je prends frère Branham dans la brochure, dans le livre exposé de 7 âges de l'église, page 319. Ici, page 319, exposé. Écoutez bien. Oh, ce messager de Malachie 4 et d'Apocalypse 10:7 va faire deux choses. Premièrement, selon Malachie 4, il ramènera le cœur des enfants au Père. Deuxièmement, il révélera les mystères de cette tonnerre. D'Apocalypse 10, qui sont les révélations contenues dans les 7 sceaux. Ce seront ces vérités mystères divinement révélées qui ramèneront littéralement le cœur des enfants au Père de la Pentecôte. Exactement. Comment les enfants seront-ils ramenés en ce temps de la fin? Ça sera par les 7 tonnerres. Les tonnerres seront révélés. Et ce sont ces tonnerres-là qui vont donc ramener le cœur des enfants au Père. Mes frères bien-aimés, si vous êtes dans une église qui ne croit pas que les tonnerres sont révélés, vous êtes malheureux. J'ai presque envie de dire vous êtes perdu. Vous avez tout raté. Le but du ministère du temps de la fin, c'est une ouverture de la parole. Mais la parole s'ouvre par les 7 tonnerres. Et ce sont ces vérités-là qui ramèneront l'épouse de Christ. Frère Branham a posé la question à l'ange de l'Éternel. Comment faut-il faire pour pêcher le gros poisson? La truite arc-en-ciel. L'ange a dit à frère Branham, si tu fais comme ces prédicateurs pentecôtistes qui restent au bord des eaux avec leur canne à pêcher, tu n'auras que des petits poissons qui ne valent absolument rien. Mais si tu fais toucher, attraper le gros poisson de 50 cm de long, la truite arc-en-ciel, il faut envoyer ton hameçon dans la profondeur des eaux. Mes frères, l'épouse de Christ, on ne pouvait la voir qu'en amenant l'eau dans sa profondeur. Et la parole révélée de ces derniers jours, c'est elle qui rassemble les gens. Comment vous avez fait pour découvrir que ce message était la vérité? Vous l'avez entendu une fois, quelqu'un vous l'a apporté, ou vous l'avez suivi à la télévision, ou quelqu'un vous a exhorté dans votre cœur. Pendant que vous entendiez le message, il y avait une autre voix qui vous disait, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité, ça c'est la vérité. Et autre chose, il y avait en vous comme quelque chose qui vous disait, j'ai déjà entendu cette voix quelque part. Cette voix me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas où. Oui, c'est normal que tu ne te rappelles pas, parce que quand tu es venu sur la terre, tu as contourné la théophanie, tu es passé de l'esprit à la chair. Mais Jésus est passé de l'esprit, la parole et la chair. Il pouvait se rappeler qui il était avant. C'est pourquoi il a crié, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant le commencement. Comment se rappelait-il ce qu'il était? Il n'est pas venu comme nous, quitter l'étape esprit. Il est devenu parole et la parole était faite chair. Mais toi,
Tu es parti de Dieu et directement de la chair. En contournant la parole, en contournant le corps parole, en contournant la théophanie, tu ne te rappelles plus ce que tu étais. Mais c'est avant la fondation du monde que tu as entendu cette vérité. Et dans ton cœur atteste que ça c'est la pure parole. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire de cœur. C'est pas une histoire qu'on impose aux gens. Quand tes parents t'ont mis au monde, dans telle église, tu dois mourir là. C'est faux. Ce n'est pas biblique. Je répète, ce n'est pas la Bible. Jean-Baptiste, son père était pharisien. Mais lui n'a pas suivi la foi de son père. Oui, ton père t'a donné la chair, mais l'âme qui est en toi vient de Dieu. Vous devez laisser cet homme libre de suivre le message de l'heure. Et nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Alléluia. 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 Attachez vos ceintures. Nous rentrons dans les zones de turbulence. Alléluia. Alléluia. Lorsque les gens parlent, c'est la promesse de Malachie 4. Ils oublient trop souvent le verset 4 qui vient avant le verset 5. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël ses ordonnances. Et après il dit, voici Alléluia. Alléluia. Mais avant qu'il ne prenne cet engagement, avant qu'il ne parle ainsi, au verset 4, souvenez-vous de la loi de Moïse. En d'autres termes, le prophète qui vient sera un prophète comme Moïse. Vous avez sa photo? Vous avez la photo là? Mettez-la nous. Pour que même Satan aussi voit. La colonne de feu sur la tête. Un prophète comme Moïse, confirmé par la colonne de feu. Alléluia. Alléluia. Confirmé par la colonne de feu. Mes frères, je suis heureux devant Dieu de vous dire que nous ne croyons pas à un aventurier, mais c'est un vrai prophète. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? J'ai envie de sauter. Mais il faut que je reste encore là. Tous vos petits pasteurs là, tous les petits pasteurs, y compris moi, nous n'avons pas ça. Mais celui-ci, Alléluia. je suis sûr, mes frères, que je vais rentrer au ciel parce que j'ai cru en un prophète confirmé. Un prophète confirmé. Confirmé. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous de la loi de Moïse. Souvenez-vous de la loi de Moïse. En d'autres termes,
Abraham, le prophète qui viendra sera comme Moïse, confirmé par la colonne de feu, mais sous la conduite de la colonne de feu. Moïse a vaincu le magicien. Il a créé un serpent avec son bâton. Les magiciens ont fait pareil. Ils croyaient avoir gagné. Qu'a fait le serpent de Moïse? Il a avalé le serpent de magicien. Alléluia. Alléluia. En septembre de la fin, William Branham est allé prêcher en Allemagne. Les magiciens sont venus. C'était une réunion sous la tente. Ils ont incanté leurs esprits. La tente s'est soulevée par le vent. La tente commence à s'envoler. Élie le prophète se tient là. Il regarde. Il dit Seigneur, je suis ici dans ma commission. Alléluia. Un prophète comme Moïse. Et alors Dieu lui a montré les magiciens qui faisaient ça. Alors il a prié. Ces magiciens-là sont été soulevés. Ils sont tombés, pouf. Et tout s'est arrêté. Élie le prophète. Mais je vais vous dire une chose. La colonne de feu, quand elle a conduit Moïse, Moïse a conduit les enfants d'Israël. Arrivé un moment, Moïse a quitté la scène. Mais la colonne de feu était-elle partie avec Moïse? Branham a travaillé avec la colonne de feu. Arrivé un moment, Dieu l'a récupéré. Mais la colonne de feu est-elle partie avec Branham? Regardez la photo. Vous ne voyez pas que c'est comme si c'est un avion qui venait se poser et qu'il avait besoin d'un aéroport, d'un aérodrome pour se poser. Et il a trouvé cet aérodrome dans cet homme. Une fois que cet homme s'en va, qu'a fait la colonne de feu? Elle n'est pas partie. Elle est encore là. Elle est où? En toi. En toi, sœur. En toi là-bas. En toi. En toi. Je mets la main sur mon cœur pour vous dire que je ne vous flatte pas, mais je vous dis la vérité. Il y a une grande puissance en chacun de vous. Si vous le compreniez et que vous le croyez, vous allez commencer à faire des choses terribles. Est-ce qu'il y a un courageux qui peut dire amen à ça? La colonne de feu est en toi. La colonne de feu est en toi. Pasteur, mais je ne la vois pas. Ah bon? Mais pourquoi tu as arrêté de fumer? Pourquoi tu ne bois plus? Pourquoi tu ne fumes plus? Pourquoi tu ne commets plus adultère? Pourquoi tu ne fais plus les matchs? C'est la colonne de feu dans ta vie. Même si il y a des choses que tu n'arrives pas encore à faire, il est vrai. Il y a des qualités que tu n'es pas encore devenu ce que tu dois être. Mais il est aussi vrai que tu n'es plus celui qui était. Écoutez cette pompe. Écoutez cette pompe. Souvent les gens oublient cela. Le verset 1 de Malachie 4. Voici, le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Mais pour vous, vous qui craignez mon nom, se lèvera. Se lèvera
Le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. C'est pas possible. C'est pas possible. Nous avons une telle richesse, mais on ne le savait pas. Le soleil de la justice, c'est Christ. Mais quand il viendra, en ce temps de la fin, sous ses ailes, sous ses ailes, sous ses ailes, c'est un soleil qui a des ailes. C'est un oiseau. Un soleil qui vient comme un oiseau. Un aigle. Alléluia. Alléluia. Ce soleil qui vient au temps de la fin va être un aigle. En d'autres termes, Jésus de Nazareth viendra lui-même au temps de la fin sous la forme d'un prophète aigle. Et sous ses ailes, il y aura la guérison. Frère bien-aimé, ce n'est pas une flatterie. Vous avez la même Bible. Vous avez la même parole. C'est écrit sous ses ailes, sous son ministère, sous son message, il y a la guérison. Dans ce message, il y a la guérison. Tu es allé partout. Tu as essayé. Tel médicament, ça ne marche pas. Tel hôpital, ça ne marche pas. Ceci, cela, ça ne marche pas. Dans ce message, ta maladie doit prendre fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un de courageux qui peut dire amen? Mais ce n'est pas toi. C'est Dieu qui fait cela. Alléluia. Alléluia. Je veux donc dire, même si tel que tu es là, tu n'es pas prêt à recevoir cela, cela va se faire. Parce que c'est une promesse. C'est écrit. William Branham est allé jusqu'à dire, Seigneur mon Dieu, il dit, mes enfants, même si vous n'avez pas la foi, je crois à votre place. Seigneur, je n'ai pas assez de foi. Mais frère Branham a cru à ma place. La guérison s'élèvera sous ses ailes. Il y aura la guérison sous ses ailes. Dans ce message, il y a la guérison. Que ce soit une maladie spirituelle, que ce soit une maladie physique, la guérison est dans ce message. Est-ce que quelqu'un dit amen? Bon, mes frères, écoutez-moi bien. Dieu a parlé. Et il dit qu'il y a guérison dans ce message. Quel est donc ce petit démon de tuberculose, de cancer, de diabète? Quel est ce petit démon de cirrhose de foie? Quel est ce petit démon de paludisme? Quel est ce petit démon de typhoïde qui va résister à la foi de Dieu? Pendant que je vous parle là, si vous croyez ce que je vous dis, vous recevez votre guérison maintenant. Est-ce que quelqu'un dit amen? Je répète, je ne vous flatte pas, mais je prends le ciel à témoin. Ceci est la parole. Celui qui croit maintenant que je parle, il reçoit sa guérison. Il reçoit sa guérison. Même si tu as attendu pendant longtemps, une année, 10 ans, 15 ans, 20 ans, la guérison ne venait pas. Maintenant, aujourd'hui, maintenant, reçois ta guérison.
C'est la stricte vérité. Je sens que le diable a chaud. Il y a les démons qui sortent déjà maintenant. Les démons de mari de nuit, des femmes de nuit, les sirènes, les envoûtements, ils sortent déjà. La parole a parlé. Le diable s'en va. Amen, amen, amen. Juste avant de terminer, la Bible nous parle de la piscine de Bethesda. Et des gens qui étaient guéris dans cette piscine, il fallait plonger dans l'eau. Le premier, dès que l'ange venait dans l'eau pour agiter les eaux, celui qui plongeait le premier était guéri. Un homme était au bord de cette piscine, paralytique, pendant 38 ans. 38 ans, dit la Bible. Chaque fois que l'ange descendait, quelqu'un d'autre plongeait dans l'eau avant lui. Parce qu'il était paralytique et qu'il n'avait personne. Personne pour le jeter à l'eau. 38 ans. La 38e année. La 38e année. Un homme s'est tenu devant lui. Qui a-t-il avec toi? Je suis malade depuis 38 ans. Mais l'eau est agitée, mais je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Il y a toujours quelqu'un qui tombe avant moi. Bon, maintenant, je te le dis, tu n'as plus besoin de piscine. Lève-toi et marche. Alléluia. Lève-toi et marche. Tu n'as plus besoin de piscine. Quand est-ce que ça s'est passé? Cet homme ne comprenait pas. Quand quelqu'un parlait avec lui, il pensait que c'était un pasteur ordinaire. Mais il ne se rendait pas compte que c'était lui, l'ange qui agitait les eaux. La 38e année. La 38e année. Cet ange était là, fait chair devant lui et parlait avec lui. 38. 38, mes frères. Faisons un peu de folie. Décomposons cela. 3 et 8. Faisons l'addition. Ça donne 11. Ça nous ramène à la 11e heure. Le temps de la fin. Au temps de la fin, l'ange qui a agité les eaux est venu dans une chair humaine. Appelez William Marion Branham. Et il te dit, Amen. Amen. Il te dit, tu n'as plus besoin de piscine. Tu n'as plus besoin de bizamizam. Tu n'as plus besoin de bizinga. Tu n'as plus besoin de petites choses là. Je suis là. Crois seulement la parole. Et la parole va faire son travail en toi. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Là-bas dehors, on dit Amen aussi. Amen. Amen. La 38e année, la 11e heure, nous y sommes. Nous y sommes. Nous y sommes. Ouais. Si tu avais un problème depuis longtemps, maintenant, c'est le temps de saisir Dieu et de lui dire, j'ai entendu la parole. Je ne sortirai pas d'ici afin que tu ne me bénisses maintenant. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Le diable ne peut plus résister. La pression de la parole est tellement forte. Satan ne peut plus résister. Satan ne tient plus. La pression de la parole est tellement forte. Amen. Tout va arriver à présent. Tout va arriver. Tout ce que vous voulez, ce que vous avez toujours désiré, parlez-lui. La guérison sera sous ses ailes. Frère Branham dit, ce sont les campagnes de guérison. Saisissez cette occasion. Pendant qu'il est là, pendant qu'il est là, pendant qu'il est là, parlez-lui. Invoquez-le. Des nuits comme des jours, sois à m'écouter. Ce monde perverti, je demeure. C'est toi, Seigneur, qui conduis tous mes pas. Fais-moi triompher de toi. Jésus entre dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Où ai jeté tous mes péchés et tentations. Fais-moi triompher dans ta lumière. Fais-moi marcher. Oh Jésus entre Dans mon cœur. Entre dans mon cœur. Où ai jeté tous mes péchés Tous mes péchés et tentations. Fais-moi triompher dans ta. Élève la foi vers lui, parlez-lui. Parlez-lui très fort. Élève la foi, parlez-lui. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Non, Jésus Ne faillit jamais. tout le long du chemin, je vais le répéter. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Il ne faillit. Il ne faillit jamais. Il ne faillit jamais. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Tout le long du chemin, je veux le répéter. Non, Jésus-Christ ne faillit jamais. Je vais à présent prier pour vous. Je sens une très forte onction sur moi. Pendant que cette présence est là, quelle que soit votre demande, quelle que soit votre demande, mettez votre main gauche sur votre cœur.
Élevez votre main droite. Dans votre cœur, ne pensez plus à rien d'autre. Pensez seulement à ce que vous voulez que Dieu fasse maintenant pour vous. Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, auteur de la vie éternelle, et donateur de tout don excellent, il t'a plu de donner ta parole à ton peuple maintenant. Père, regarde les mains levées. Je te prie de pardonner aux uns et aux autres leurs péchés, leurs iniquités. Mais derrière chaque main, il y a une requête, une chose importante qui leur tient vraiment à cœur. Maintenant, Père, en tant que ton serviteur, sous un mandat divin, je viens devant Dieu réclamer ceci pour chacun d'entre eux. Exauce la demande de chacun. Guéris, sauve, donne, restaure, console, donne à chacun selon son besoin. Au nom de Jésus de Nazareth, qu'il n'y ait plus aucun démon qui s'agite dans leur vie, sur leur chemin, dans leur travail, qu'ils aillent et qu'ils soient bénis. J'ai demandé cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'acclamez pas. N'acclamez pas. N'acclamez pas, restez comme ça. Gardez ce que vous avez demandé dans votre cœur. Ne le quittez pas. Restez toujours avec cette pensée. Le Saint-Esprit traverse la salle pour exaucer chaque requête. Maintenant même, vous sentez tout autour de vous une atmosphère différente. C'est le Saint-Esprit. Une atmosphère de douceur, une atmosphère de bien-être. C'est le Saint-Esprit. Si vous êtes en train de sentir ça pendant que je parle, cela veut dire que Dieu est en train de te toucher en ce moment même où je parle. Tu peux croire que tu es déjà exaucé. Jusque là-bas dehors, si vous sentez ce que je dis là, c'est que le Saint-Esprit est en train de vous toucher maintenant même. Oh, quel Dieu nous avons. Quel Dieu. Même si vous êtes dans votre salon, à la maison suivant cette prédication, si vous sentez ce que je viens de dire, c'est que le Saint-Esprit est en train de vous toucher maintenant même. Facile-moi ce cantique qu'aimait Élie le prophète du temps de la fin. C'est le cantique que Frère Branham aimait. Restez là, croyez vraiment. Même si vous avez une infirmité, cela va vous quitter maintenant même. Croyez, restez là, croyez.
durée de votre maladie. La durée ne fait rien dire. Ça ne fait rien dire. Ça ne fait rien dire. Ne regardez pas aux symptômes. Ça ne fait rien dire non plus. Seigneur, je crois. Tous ensemble. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Tout est possible. Seigneur, je crois. Aujourd'hui même, vous allez expérimenter ce Dieu tout-puissant d'une façon particulière. D'une façon particulière. Particulière. Sur notre Père, n'oublie personne. Personne. Pendant que tu es déjà en train de bénir les uns, arrête aussi tes pas devant la demande des autres. Que personne ne soit oublié. Aussi voir que leurs motifs sont sincères. Donne. Et que leur joie soit parfaite. Seigneur, qu'aucun esprit ne s'oppose à ceci. Car je le demande pour eux. Pour chacun d'entre eux en particulier. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.